Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 août. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marlène. Alors, on fête encore nos lions. Ils sont encore à la vedette. Vénus est en Cancer, et Mars en Bélier. Et voilà, les planètes ont changé un petit peu cette semaine. Ouais. Ça fait du bien, ça. Il faut que ça change un peu. Alors, allons voir la position des planètes. Alors, bon anniversaire, le lion du 3. On entend le troisième décan, parce que le soleil va passer entre le 9, un petit peu du deuxième, puis le 15 degrés. Donc, on chevauche nos deux décans. Le troisième décan, il est plus mercurien, puisqu'on s'en va vers la Vierge. Hein? Mercure rétrograde en lion entre le 8 et 4 degrés, donc ça reste dans le signe de feu. Vénus est en Cancer, il vient de rentrer en Cancer du 2 au 9 degrés. Mars va passer en Balance. Il passe en Balance le 6 août, par exemple. Fait qu'on a encore quelques jours de Mars en Vierge. Passe en Balance le 6 août à 23h24 GMT. On a bien sûr Jupiter qui est en Cancer entre le 11 et 13 degrés. Saturne en Bélier rétrograde à 1 degré. C'est collé, hein, c'est des planètes lentes, sont collées. Uranus en Gémeaux passe de 0 à 1 degré. Neptune en Bélier rétrograde de 1 degré puis va reculer à 0. Et Pluton en Verseau qui recule de 2 degrés en Verseau rétrograde. Donc, les planètes sont très stationnaires présentement. Alors, l'événement majeur, bon anniversaire à nos lions du 3e décan. Bon, ben allons-y avec nos fêtés, Marie-Claude. Débutons avec les lions. Oui, alors vous avez toujours le Soleil, Mercure en Lion. Oui, en bel aspect de Saturne, Neptune, c'est le Mercure qui fait ça surtout, là. Alors donc, le côté communication, projet, Saturne, vous savez aussi, peu importe l'âge que l'on est, Saturne nous donne un coup de vieux, un coup de sagesse, devrais-je dire. Neptune aussi. Alors, s'il y a des lions, ascendant lion, qui vous demandiez où est-ce que ma place, qu'est-ce que je devrais faire, tout le kit, ben Neptune, c'est mes idéaux de vie. Alors, à un moment donné, c'est comme si cette année, là, il y a bien des ouvertures là, que vous aurez à vivre, mais dans le positif. Vous avez Mars dans votre belle maison 3, les déplacements sont très favorisés, les pourparlers aussi, toute communication que vous aurez à faire durant l'année, je pense que c'est très bien. Mars est en Balance, donc c'est facile. Hein? Il y a de l'entente, il y a de la médiation et tout ça. Vous avez aussi Mars en bel aspect de Mercure chez vous, donc les déplacements. On a des lions beaucoup plus apaisés, beaucoup plus calmes, beaucoup plus, devrais-je dire, entre parenthèses, parlables. Hein? Mars en Balance, on peut entendre, on peut s'asseoir et discuter. Ça, c'est beaucoup, ça. Puis vous avez Saturne, Neptune dans votre belle maison 9. La maison 9, c'est les voyages, les déplacements, les études aussi, les formations nouvelles. Et pour certains, ben, on peut penser à passer à une autre carrière, dépendamment de ce qu'on en est rendu. Mais c'est très, très positif, très bon. La santé aussi, le côté mental, intellect est très bon. Votre soleil va bien. Si on a été... Parce que le premier décan des lions, ils ont le soleil opposé Pluton, là. Mais avec les planètes en signe de feu, on se prend en main. Si ils nous ont déclaré quelque chose, peu importe, là, on sent qu'on est capable de se prendre en main puis de passer à autre chose. Oui. Vous avez aussi Uranus dans la 11, nouveau milieu d'amis, nouveau cercle d'amis, nouveau cercle de travail, Pluton en 7. Pour certains qui être seuls, le côté affectif est très, très important. Mars en 3, Vénus qui est en Gémeaux. Vous avez vraiment un bel été pour les lions et les lionnes au niveau affectif amoureux. Donc, c'est une belle révolution solaire. En tout cas, vous avez vraiment une belle révolution solaire cette année, les lions ou lionnes, peu importe l'âge que vous avez, parce que ça va avec les positions planétaires en temps sidéral. Ils sont privilégiés en ce moment. En profite, tout ce que vous avez autour de vous autres, tout ce que la vie va vous présenter, prenez-le, mais sachez le garder. Puis on dit encore plus de ceci. Hein? Merci. Pourquoi pas? Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Vierges. Alors les Vierges, période pré-anniversaire, vous voyez que c'est une belle période, hein, c'est pas un problème trop. Soleil, Mercure dans votre belle maison 12, en bel aspect de Mars en 2. Le côté financier va débloquer beaucoup pour nos Vierges, ascendant Vierge s'il y a lieu, puisque vous avez Mars en 2. Il y a aussi un côté de collaboration. Si on vous proposera un projet pour vous collaborer, vous associer, ça serait bon, parce qu'une Vierge est un bon second, hein, une bonne seconde aussi. On peut pas avoir mieux comme appui que le signe de la Vierge. Alors, Mercure en 12 aussi, si j'ai eu moindrement un problème de santé pour certains, Mercure. Alors donc, ça se résorbe très vite. Avec un bel aspect d'Uranus en Gémeaux, il y a des beaux retours de situation faciles, agréables, donc ça va bien. Parce qu'on sait que la Vierge est un petit peu hypocondriaque, l'ascendant Vierge aussi. Alors, vous êtes rassurés probablement de certaines inquiétudes dans les aspects que j'ai présentement. Tant mieux, hein? Mars dans votre belle maison 2, en bel aspect de la 10. Si je fais le côté financier vient par un nouveau travail,
travail, nouvelle Uranus, c'est du renouveau, j'emmène du nouveau dans... J'accepte le nouveau on me propose, parce que souvent, la Vierge, ça va être un petit peu plus routinière. Alors, Uranus en Gémeaux, on dit, regarde, on te propose ce projet-là, on essaie. Hein? Puis Uranus en Gémeaux, c'est rapide, là, ça ne vous prend pas 3 mois à penser, l'acceptez-vous. Donc, essayez-le. Hein? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puis vu que vous avez des planètes en douce, on va vous donner la chance de vous faire valoir puis de voir si vous êtes capable de le faire. Pour d'autres, ben, ça peut être un hobby qui se transforme beaucoup plus en quelque chose de palpable financièrement parlant. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les balances. Les balances, encore un beau mois. Hein? Le mois d'août est beau. Alors, le soleil, Mercure qui est en Lion dans votre belle maison 11, la maison des amis, des projets, des pourparlers, côté professionnel. Mars est chez vous. Donc, vous pouvez initier des choses. Mars en balance. Quand mon Mars est chez moi, sur mon soleil, j'active des choses. OK? Mercure en Lion en 11, je fais des communications, je fais des contacts importants. Et puis, on peut signer des choses fort intéressantes sur des aspects. Vous avez aussi Uranus dans votre belle maison 9. Alors, emmener du changement, ne pas avoir peur de s'ouvrir à du nouveau. Uranus, c'est la nouveauté, Uranus. Peu importe dans quel domaine que vous êtes, j'essaye un projet dans la nouveauté, une côté carrière, communication, puis ça va marcher. Puis c'est sûr que c'est pas demain matin que vous allez avoir des résultats. Jupiter est en Cancer. Mais l'an prochain, par exemple, vous pourriez dire, ben regarde, ce qu'on a entrepris à l'automne passé, ben là, c'est vraiment tangible. On a des beaux projets, des belles réponses. Alors ça, c'est bien. Vénus, qui est votre maître, est passée en Cancer. En Cancer, parce que c'est votre maison 10 de travail. On est aimé, apprécié au niveau professionnel de travail. Si vous avez des concours à faire ou je dirais, un emploi à soumettre, mais c'est très bon. Vénus, c'est vraiment, ça apporte beaucoup de chance en astrologie. Merci Marc-Claude. Poursuivons avec les scorpions. Les scorpions, l'amour planétaire dans votre maison 10 de travail, on est fatigué, puisez nos scorpions. Je veux dire, vraiment, là, on en demande beaucoup à nos scorpions, mais Uranus en 8, il y a des beaux retours de situation financièrement parlant. Sur le plan de la santé aussi, Uranus en 8, on se remet peut-être de certaines périodes difficiles. Vous avez Saturne-Neptune qui est dans votre belle maison 6. Sachez aussi vous affirmer là-dedans, vous autres. Là. Vous prenez ce que vous êtes capable de prendre, mais on peut pas tout prendre. Puis que le scorpion, quand il décide d'arrêter, c'est parce qu'il est à moitié mort. Fait qu'il faut pas essayer, hein, il faut connaître nos limites puis se positionner. C'est très important, les amis. Alors, Pluton qui est votre maître dans votre belle maison 4, le côté santé personnelle privée, là. Moi, je pense que le côté professionnel va bien, mais c'est dans ma vie personnelle privée, que je sois avec quelqu'un ou pas, j'ai des choses à remettre en ordre, là, à rectifier ou à faire les changements nécessaires pour. Mais Vénus vient de rentrer en Cancer avec Jupiter. Alors, les célibataires, ça peut apporter beaucoup de possibilités, effectivement parlant. Puis pour d'autres, si vous êtes en couple, bien, il y a peut-être des ajustements importants qu'on doit vivre. Et pour certains, dépendamment de votre carte du ciel, on peut tomber, pour celui qui est en couple, bien, peut-être que vous êtes célibataire présentement. Alors, c'est tout un nouveau régime de vie, ça, là, surtout si j'ai des deuils. Dépendamment toujours de votre carte du ciel. Mais bref, effectivement parlant, vous avez à vous ajuster à un nouvel environnement. Une adaptation. C'est bien dit. Ouais. Professionnellement parlant, ça va bien, mais on peut s'étourdir aussi là-dedans. Non, mais les vacances sont pas terminées. Non, mais eux autres, les vacances, là, je suis pas sûre qu'ils en prennent bien nos scorpions, hein? Oui, c'est ça, c'est des travailleurs, tu l'avais dit. Beaucoup, 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 beaucoup. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les Sagittaires. Nous sommes de retour à Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, toujours une belle période. Hein, c'est une belle lancée, le mois d'août, hein? C'est beau pour nos signes de feu. C'est très beau. C'est très bien. Alors, les Sagittaires, la maison 9, on a encore le soleil, Mercure dans notre maison 9, les voyages, les pourparlers, ainsi de suite. En bel aspect de Mars en balance, en 11 aussi. Au niveau de projets personnels, professionnels ou autres, Mars en balance, c'est de la collaboration. Alors, donc, c'est très bon. Alors, si j'ai des projets avec d'autres signes, ben Mars en balance, il y aura une belle communication puis un bel échange. Chacun fait la part de ses choses. C'est beau. L'esprit d'équipe est là. Vous avez Uranus dans votre belle maison 7, mais ça, les Sagittaires, vous l'avez pour 7 ans, là. Alors, Uranus en 7, tu sais, là, on embarque dans un projet, ça va bien, mais comme Uranus est en 7, ben, il faut pas s'attendre que ça va être pendant 7 ans. Hein? Il y a une période, hein, des pourparlers, il y a des hauts, des 1, puis bon, puis Saturne qui est dans 2 ans en Bélier, ben, on peut dire au moins que pour les 2 prochaines années, à peu près, les Sagittaires, sans Sagittaire, vous êtes dans un créneau qui va rester comme ça. Après ça, ben, on verra ce qu'il y en est, mais bref,
Bref, c'est la vie, c'est la roue qui tourne. Hein? La vie est changement. Oui, madame, Aussi c'est bien dit. Saturne-Neptune dans votre belle maison 5, la vie amoureuse très favorable pour plusieurs Sagittaires. Dans le Sagittaire, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilisation, les rencontres sont favorisées. Alors, il n'y aura pas juste un coup de foudre, là, ça c'est plus... Et si on est déjà en couple, ben, ça s'installe, on s'enracine très bien. Pour d'autres, ben, certains Sagittaires, c'est Jupiter qui est en Cancer ici, là. Alors, on peut avoir l'opportunité aussi d'aller travailler à l'extérieur pour certains, dépendamment de votre carte du ciel. Alors, donc, c'est très favorable. Tu sais, des fois, on dit il y a des temps où on ne devrait pas partir. Il y a des périodes où on ne devrait pas s'exiler parce que c'est affreux. Moi, je pense qu'en astrologie, à moins d'avoir des aspects contraires, c'est très favorable pour voir plus loin. Les ouvertures, les horizons qui peuvent s'ouvrir à nos Sagittaires. Des fois, s'ouvrir à autre chose aussi qu'on ne connaissait pas. C'est bien. Qu'on a avantage à Absolument. connaître. Oui. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les Capricornes. Les Capricornes, eux, l'ouverture à autre chose, ça les effraie beaucoup. Les Sagittaires, non. Ils disent, regarde, emmène-en, là, les défis explorateurs. Hein? Alors, nos Capricornes, les planètes sont toujours en feu. Vous allez tomber tranquille en septembre, vous autres. Là. Ça va, les planètes vont s'installer plus en Vierge, dans le signe de la Terre. Alors, le Soleil, Mercure, qui est dans votre maison 8, le côté financier est très bon. Quand j'ai un Soleil en 8 aussi, c'est le temps de régler vos choses au niveau de paperasse. Hein? La 8, pour certains, toujours selon notre carte, ça peut être des legs, des héritages, des retours d'assurance, mes papiers. Tu sais, là, j'ai fait des demandes légalement, Jupiter qui s'oppose à votre Soleil, puis il y a des bonnes nouvelles ici. Mars en Balance qui rentre dans votre maison 10, sur le plan professionnel aussi. Hein? J'ai peut-être des droits acquis au niveau professionnel, puis je demande justement de les faire valoir, mes droits. Mais ça augure, ça a bien. Hein? Il y a des possibilités d'entente ici. Vénus, Jupiter est dans votre maison 7. Alors, les deux planètes de chance en astrologie sont en maison 7, la maison de l'autre, l'associé ou de l'autre. Alors, donc, c'est très important au niveau des ententes. Alors, c'est le temps ou jamais, si vous êtes en pourparlers, hein, au niveau de contrat ou autre, c'est le temps de vous asseoir puis de discuter. Hein? Parce que vous avez quand même de beaux aspects. Mais il faut enlever la rigidité. Saturne en Bélier fait un carré à votre Soleil en Capricorne. Il faut être plus souple que vous l'êtes présentement. Le roseau est plié. Hein? Puis qu'est-ce qu'on dit? C'est-tu le sol qui casse? Quelque chose comme ça. Là. Tu sais, là, il y a la parabole. Là. Alors, faites un roseau. Vaut mieux plier que de se déraciner au grand vent. Alors, c'est un petit peu ça qu'on vous dit pour cette semaine. Mais un Capricorne, il reste beaucoup sur ses positions. Il est difficile à faire changer d'idée. Il est moins flexible, justement. Il n'est pas. Alors donc, à cause que Saturne qui est en Bélier, Neptune, vous n'aurez pas le choix parce que les planètes sont dans des signes de feu et d'air. Il faut aller avec le courant. Puis il va falloir que vous appreniez à nager contre le courant. Hein? Oui. C'est plus fatigant contre-courant, par exemple. Oui, c'est dur. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les Verseaux. Verseau, les planètes sont dans votre maison 7, vous autres, Soleil, Mercure. Mais ça a changé en bel aspect de Mars en 9. Conciliation, partenariat, échange, discussion, avec un beau trigone Saturne-Neptune, des alliances. Alors, très important. On fait des alliances importantes, bien structurées, bien solides, au moins pour 2 ans. Hein, on pourrait dire ça. Bon. Et puis, Mars en Balance, bien, c'est sûr que c'est des nouvelles formations pour certains, les Verseaux. Là, Mars en 9 aussi, les voyages, s'évader. Alors, le mois d'octobre sera important pour nos Verseaux qui voulaient vous libérer, vous évader. Parce que présentement, c'est sûr qu'avec Pluton chez eux, ils ont le Soleil, Mercure dans la 7. Eux autres, ils seraient prêts à s'évader, surtout l'Uranien. Mais ça dépend des gens autour de vous autres, les circonstanciels. Hein? Donc, on dit soyez patients, surtout l'Uranien en a besoin. Le Saturnien, il est capable. Mais on sent que vous êtes rendu là, au bout du rouleau un petit peu. Alors, Uranus, qui est votre maître dans votre belle maison 5, vous apporte aussi de grandes chances sur le plan des hasards. La 5, c'est les hasards. Alors, vous avez un bel Uranus avec votre Soleil, Mercure en Lion. Alors, si vous êtes déjà, vous avez une tendance à être chanceux, chanceuse, il y en a qui ont ça, ben je dirais, là, voyez-y. C'est le bon moment. C'est le moment, oui. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les Poissons. Bon, les Poissons, Saturne, Neptune, votre maître, on vous dira jamais assez. Neptune est en 2. Il est en Bélier pour 13 ans, Neptune. Saturne pour 2 ans et demi. Alors, avis aux intéressés, si je suis Poisson ou ascendant Poisson, il y a un gros changement de vie que vous avez à opérer, en ce sens que les valeurs, comment voir la vie différemment. Redéfinir et redéfinir notre vie. Et voilà. Puis, tu sais, les barèmes qu'on s'est mis, là, ça marche plus, là. Ouais. Alors, les repères sont plus là. Alors, j'ai vraiment... Vous allez le dire, d'ailleurs, 2025 et plus, vous allez dire, ma vie a changé,
je me reconnais même plus. C'est normal parce que les planètes sont en feu. Hein? Vous avez Uranus en Gémeaux. Uranus, lui, dans votre maison 4, il va vous bousculer au niveau de votre vie personnelle privée. Puis c'est pas négatif. La 4, c'est ma vie familiale, mon foyer. La 4 aussi, c'est ce qui se passe chez nous. Déménagement, réaménagement. Comme les planètes sont dans la maison 6, le travail est important ces temps-ci. Hein? On disait justement la semaine passée que nos poissons, certains en tout cas, se refaisaient une situation financière. Pour d'autres, il y avait un réajustement sur le plan personnel privé. Est-ce que vous voulez déménager ou réaménager? Vénus vient de rentrer avec Jupiter en Cancer dans la 5. Si vous êtes des jeunes parents, Vénus, Jupiter en 5, c'est les enfants, ça. Est-ce que la famille s'agrandit? Avez-vous le moyen de ça? À un carré Saturne-Neptune, c'est une surprise, ça. Alors, toujours dépendamment de votre carte du ciel, mais quand on s'attend aux planètes générales, c'est ce que ça nous dit. Financièrement, en ai-je vraiment le moyen? Et pour d'autres, est-ce que j'ai vraiment le moyen d'avoir cela? Alors, puis, c'est les dépenses aussi, hein. La 2, c'est... Mars est rentré dans votre 8, là. C'est l'argent qui rentre, mais l'argent sort aussi, là. La 8, c'est mes dépenses. Alors, débit, comme on dit, là. Débit crédit, là. Débit Il va y avoir une colonne avec un chiffre plus élevé, là. C'est basculé un peu. Fait que les Jupitériens, ils jouent avec ça, lui. Le Jupitérien dit, gars, je vais payer un compte pour finir d'autres choses. Puis, à un moment donné, je vais trouver autre chose. Puis, les planètes sont en feu, il peut avoir de la chance. Mais le Neptunien, il faut qu'il y ait de l'aide. Il faut demander de l'aide. Tu sais, ça peut demander un conseiller financier, c'est bien important. Oui. Puis, s'il y en a un qui ne consulte pas souvent, c'est bien le Neptunien. Il va, comme je dirais, il est à boussole. Mais la boussole, des fois, elle peut s'arrêter. Ouais, ça, des fois, on a le stress financier, justement. On hésite, on ne va pas consulter. Puis, une fois que tu es allé, une fois que tu t'es fait aider, oh mon Dieu, j'aurais dû le faire avant. C'est ça. Avec les planètes, c'est ce qu'ils vous disent, là. Mettez de l'ordre dans votre côté financier, matériel, ça urge. Pluton est en Verseau, là. Eh bien, je pense que pour les poissons, là, à t'écouter, c'est comme toutes les sphères là, qui sont en toutes les reset, si on veut dire. Là, les lumières sont toutes allumées partout. Mais ils ont traîné. Tu sais, quand on règle rien, ça s'accumule. Oui, c'est ça. L'autruche, hein? Ouais. Quand elle sort de son trou, elle reste surprise. Elle trouve qu'il fait clair. Elle dit, mon Dieu, je ne reconnais plus le terrain. Donc, bref, cher poisson, ça poisson, on vous aime bien, là. Mais les planètes en feu, il faut faire de l'action. Oui. Puis des fois, ça fait du bien de se forcer à bouger puis de changer les choses parce que la plupart du temps, on change pour mieux. Habituellement. Habituellement, oui. C'est ça. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les béliers. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici les prévisions pour les béliers. Alors, les béliers, encore une belle période. Profitez-en bien, le mois d'août. Hein? On commence le mois d'août. Mercure, Soleil dans votre belle maison 5, donc les loisirs. Hein? La maison 5, c'est les loisirs, les relations avec les enfants. C'est beau, c'est du plaisir. Mars vient de rentrer dans votre belle maison 7, là. Collaboration, association, le couple. Alors, si j'ai des béliers en couple, ben il y a un autre signe qui va être parlable un peu, comme notre signe, hein? Les Mars en balance, là, il est calme, hein? Puis il est capable d'entendre des choses. Alors, il faut choisir nos périodes, hein? Avec un signe de feu, là. En lune de miel. Oui, c'est ça. Pense-y un peu avant de lui demander quelque chose. Alors, informe-toi si tout va bien dans sa vie. Alors, Uranus, dans votre belle maison 3, vous autres, les déplacements sont favorisés. Tout contact, proposition, si vous travaillez aussi dans le domaine, je dirais, commercial, c'est bon, très, très bon. On parle de partenariat, d'association quelconque ici. Alors, ça va bien. Un bélier, quand il fait des choses, puis c'est rapide, quand on règle des choses facilement, on est content et contente. Et l'ascendant est pareil. Fait que là, c'est vrai, ça se règle rapidement. Il n'y a pas de niaisage, là. On pose quelque chose, on fait une demande, ça fonctionne, puis on avance beaucoup. Alors, vous avez aussi Pluton qui est toujours dans votre belle maison 11. C'est sûr qu'un autre signe, que d'ici 2 ans et demi, vous ne serez peut-être plus au endroit où vous êtes présentement. Uranus va vous emmener autre chose. Là. Uranus, il bouge beaucoup, mais Saturne est en bélier. Alors, au moins pour 2 ans, 2 ans et demi, moi, je pense que nos béliers, dans la circonstance de situation que vous avez présentement, ça va pas mal être stable. Et encore, l'année prochaine, Jupiter va rentrer en Lion, ça va être encore mieux. Alors, pour les béliers, là, présentement, j'ai Vénus qui vient de rentrer en Cancer avec Jupiter. Il fait un carré, eux autres. Alors, le Cancer, c'est leur maison 4 personnelle, dis-je. Alors, c'est sûr qu'un bélier, au niveau professionnel, travail, ça va bien. Au niveau des ententes, oui. Mais dans votre vie personnelle,
personnel privé, c'est la dernière chose qu'ils règlent, eux autres. Hein. Dans leur priorité, là, la vie personnelle, mais des fois, la vie personnelle, c'est le salaire aussi. Oui. Alors, si tu t'occupes pas de ton salaire, tu peux avoir des décisions. Hein, ouais, OK. Alors, donc, c'est votre salaire, là. Puis ça peut être le salaire physique aussi. Alors, vérifiez des choses. Prenez le temps, dans cette période de l'année, de vous occuper de votre vie personnelle privée. Ça vaut le coup. Le temps qu'on met, pour exemple, avec un enfant quand il est jeune, tu ne le remets pas quand il est ado, quand il est plus vieux, et inversement. Dans ta vie de couple, ça coûte pas mal moins cher de se voir, de faire des choses, même je dirais même d'aller voir quelqu'un s'il y a du trouble, que de se divorcer, voyons donc. Mais le bélier, habituellement, c'est un signe de feu, c'est drastique, ça passe ou ça casse. Alors, en astrologie, votre Jupiter en 4, puis votre Vénus en 4, c'est la famille qui va prioriser. C'est une année où vous allez être obligé, on va vous demander de me donner plus de temps dans votre vie personnelle privée, même famille ou personnel, hein, ce que je vis là. Alors, ce que j'ai à vivre. Alors, si je mets plus de temps là-dedans, ben, je vais peut-être avoir de meilleurs résultats dans mes autres secteurs de vie. Oui, parce que ça apporte l'équilibre. Quand ça ou le secteur des amours fonctionne pas bien, il y a même pour un bélier. Hein, ça peut arriver. Pour tous les signes. On poursuit avec les taureaux. Alors, chers taureaux, vous autres, dans votre belle maison 4, le travail va bien, familial. Eux, le taureau, il va prendre le temps de mettre du temps pour son salaire, qu'on dit tout à l'heure, hein? Parce qu'après ça, il va passer à autre chose. Mais ça va être important, sa vie personnelle, en tout cas privée. Il faut que je me sente bien avec moi-même avant d'aller vers autre chose. Alors, vous avez Vénus, Jupiter qui rentre en cancer, qui est rentré en cancer. Donc, dans votre belle maison 3, on s'entoure des gens que l'on aime. On se donne un beau nid. Tu sais, là, le côté émotionnel est important. Alors, j'ai intérêt à m'entourer, hein, de ce que j'aime. Alors, un taureau est capable de le faire, ça. Puis, vu que Pluton est en Verseau, ben vous avez su, justement, tasser des choses qui ne convenaient plus. Puis, un taureau, quand il est bien, il ne fera pas du changement pour changer. OK? Alors, il va faire... Alors, Mars qui est rentré dans votre belle maison 6 de travail, la collaboration, le partenariat, l'association, c'est tout ça, vous autres, là. Alors, au niveau professionnel du travail, Mars en balance, on fait la répartition des tâches. Chacun sa force, puis on fait chacun notre part. Alors, le taureau, habituellement, quand il veut quelque chose, c'est un signe fixe, hein, il donne beaucoup d'efforts pour faire la même chose, pour faire quelque chose. Alors, des fois, on pourrait donner moins d'efforts un peu, puis, comment je dirais ça, diviser les tâches. Hein? On peut faire ça, même si c'est un signe fixe, là, c'est important de le faire. Alors, c'est peut-être ça que le taureau a à comprendre cette année. Uranus en Gémeaux, les planètes sont en Gémeaux, ça va vite, c'est rapide. Bien, quand ça va vite puis rapide, on ne peut pas aller dans des détails précis, on n'arrivera pas. Alors, donc, il faut peut-être s'alléger. Peut-être que les planètes vous demandent justement de faire ça un petit peu plus simple, beaucoup plus léger, puis ça va être parfait pareil. On va vous apprécier de la même façon. Ça va être plus facile. Ben, c'est moins lourd, hein? Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Gémeaux. Gémeaux, Mars vient de rentrer en balance dans notre maison 5. Uranus est chez nous. Alors, les Gémeaux, dans Gémeaux, c'était une belle période, le mois d'août. Alors, c'est beau au niveau personnel. Mercure en 3, les déplacements sont favorisés, les contacts. Mars en 5, les relations avec les enfants. La 5, les loisirs aussi, les plaisirs. On s'amuse. Puis la vie amoureuse, elle peut être intéressante. Pourquoi? Parce que aussi, j'ai Saturne, Neptune dans ma 11. Alors, donc, on a beau, soyez plus social, les Gémeaux, ou plus, sortez plus, allez voir les gens, vous impliquez plus, parce que ça fait 2 ans et demi que Saturne-Neptune était en carré aux Gémeaux. On n'avait plus tellement le goût, en tout cas. On n'avait plus tellement le goût du côté social, puis d'aller vers autrui. On s'est beaucoup plus retiré qu'un Gémeaux est capable de le faire d'habitude. Alors là, les planètes en feu, en air, la vie, elle va vous faire un clin d'œil qu'on appelle ça. Hein? Fait que la vie, elle va vous donner des opportunités d'aller. Alors, il faut redevenir le Gémeaux qu'on a déjà été. Alors, avec Uranus en Gémeaux, peu importe l'âge qu'on a, Uranus, il ne fait pas vieillir, il rajeunit. Alors, Uranus en Gémeaux, pour les 7 prochaines années, peu importe l'âge que vous aurez, les Gémeaux, ça dans Gémeaux, c'est beau, c'est positif, on renaît. Parce qu'un Gémeaux taciturne, un Gémeaux intériorisé, c'est pas un Gémeaux normal. Hein? C'est un signe de communication, donc il faut aller vers des communications. S'ouvrir. Oui. Merci, Marie-Claude. On termine avec les cancers. Bon, les cancers, on vous l'a dit, Mars vient de rentrer en balance en 4. Mars met l'accent
important dans votre vie personnelle, vous autres aussi, votre salaire, hein, OK? Alors, les planètes sont en 2. Le côté financier, on peut parler d'argent, on peut parler de patrimoine, on peut parler de paperasse légale. Peu importe où on est rendu, on met de l'ordre dans nos papiers, c'est correct, ça va de soi. Vous avez Neptune, Saturne dans votre belle maison 10. Côté professionnel, il y a des belles opportunités qui vont vous être présentées, vous autres, là. Et puis, pour certains cancers, mettons que vous travaillez à la maison, on peut vous demander de travailler à l'extérieur. Il faut sortir de notre cocon. Pour d'autres, ben, c'est un nouvel emploi. Mars en balance en 4. Belle opportunité à saisir. Donc, un autre signe qui a intérêt à s'ouvrir vers le monde. Parce que les planètes sont toutes en signe de feu et d'air. Donc, c'est extérieur, c'est pas intériorité. Donc, les cancers, c'est dans le cancer, vous le savez. Vénus, Jupiter, les 2 planètes à chance en astrologie, sont chez vous. Profitez-en, il y a de la chance, là. Il y a des belles chances avec Vénus, Jupiter. Mais il faut savoir la saisir et peut-être simplement la reconnaître, la chance. Ouais, simplement acheter un billet aussi. Mais les billets, c'est sûr, ou ça peut être une belle opportunité qu'on vous propose. Ah oui, hein? Oui, une belle sortie, une belle visite. Merci Marie-Claude. Alors, la petite phrase d'aujourd'hui va parler à tous ces signes qui avaient des choix à faire. Saturne nous enseigne la sagesse, Vénus l'amour, mais c'est nous qui choisissons comment vivre la leçon. Oh, c'est sage, ça. Merci Marie-Claude. Prends soin de toi, prenez soin de vous aussi à la maison. On se voit la semaine prochaine.